C'est maintenant le moment de m'adresser plus particulièrement à vous, les habitants du cours Julien, de la Plaine, de Notre-Dame-du-Mont, de la rue de Lodi, du cours Liotto de la Préfecture, de la rue de Rome, du boulevard Baille, de Castellane, de l'avenue Cantigny, du premier Prado et de la rue du Rouet. Vous êtes venus nombreux et je vous en remercie. Il me revient de présenter quelques-uns des enjeux et projets pour nos quartiers et je laisserai ensuite la parole à Pauline Delage, adjointe de certains des quartiers présents ce soir, et je donnerai également la parole à Anne Meillac, quand elle arrivera, adjointe à la transformation de l'espace public, qui évoquera quant à elle l'importance de la consultation engagée par la RTM sur le plan transport 2025. Bien sûr, je ne saurais être exhaustif. C'est pourquoi vous pourrez poser vos questions et nous en avons déjà reçu quelques-unes par Internet. Pour commencer, et parce que c'est un dossier majeur de notre secteur, je me suis mobilisé à plusieurs reprises, je voudrais évoquer la place Castellane. Depuis plusieurs mois, des travaux complexes se sont engagés pour la réalisation de la nouvelle ligne de tramway. Ces travaux bouleversent le quartier et une opération de cette envergure génère évidemment des nuisances. Aujourd'hui, une nouvelle phase s'engage, mais je constate à nouveau qu'il n'y a pas eu d'attention suffisante pour prendre en compte la sécurité des piétons et des cyclistes ou la continuité des activités commerciales. C'est pourquoi, une nouvelle fois, j'ai demandé à la métropole de renforcer la sécurité de la circulation pour tous les usagers, d'améliorer l'information et la communication et de travailler avec les commerçants pour préserver au mieux leurs activités. La situation doit s'améliorer et nous y veillerons. Pour cette place, nous souhaitons également corriger les aménagements prévus au moins sur 2 points. En premier lieu, le renforcement de la végétation d'un espace trop minéral, au moment où il est nécessaire de prendre en compte le changement climatique et l'augmentation des températures. En second lieu, l'amélioration des circulations piétonnes et cyclistes pour assurer la continuité des itinéraires. La centralité de la place Castellane, son rôle majeur et emblématique pour les quartiers sud de la ville, exige un projet à la hauteur de nos ambitions urbaines. Ce secteur est plus qu'un quartier en mutation. C'est une porte de la ville et nous devons avoir des exigences élevées. Les aménagements sont parfois imparfaits, je pense notamment à la piste cyclable de Cantigny. Mais comme pour tous les projets, au fil du temps, des expériences et des nouvelles pratiques, nous devrons corriger et améliorer ce qui n'est pas satisfaisant. Pour notre part, la mairie de secteur participe en investissant de manière importante pour un retour de la nature en ville, en particulier au Rouet, dans ce quartier qui se recompose et se réinvente. Ainsi, et après avoir repensé le square Mélisan, qui est devenu un espace de repos agréable, largement planté et ombragé, des travaux décidés en concertation avec les riverains sont en cours dans un petit jardin de proximité au bout de la rue du Rouet et du boulevard de Louvain. Et dans les semaines qui viennent, c'est le jardin de Corinthe qui va à son tour faire l'objet en 2023 d'un grand lifting. J'en profite pour rappeler que ce jardin, comme 6 autres dans le 6-8, est désormais fermé la nuit, alors que depuis plus de 15 ans, il restait ouvert avec toutes les nuisances connues par les habitants. D'autres problèmes dans ce quartier restent bien sûr à régler. La circulation de transit importante, le stationnement sur les pistes cyclables mal protégées, le bruit. Mais nous avançons. L'apaisement de l'espace public et sa végétalisation, la sanctuarisation des trottoirs et une meilleure part pour les mobilités douces constituent des priorités pour rendre notre ville plus résiliente face aux enjeux de la crise climatique. La résilience. La résilience passe également par notre capacité à restaurer le vivre ensemble, par cette faculté immense de notre ville, et cela depuis la nuit des temps, à être accueillante et solidaire. Et nous ne renoncerons pas à cet héritage au moment où les crises impactent avec force les plus fragiles et les plus faibles. Je vous donne donc rendez-vous pour la Nuit de la Solidarité, organisée pour la 2e année consécutive par la mairie et qui se déroulera le 26 janvier. Elle permettra de recenser les personnes sans abri afin de pouvoir adapter les dispositifs de prise en charge. Nous avons besoin de bénévoles, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la mairie pour participer. Je compte sur vous.
Depuis 2020, chaque fois que nous le pouvons et à la mesure des moyens de notre mairie de secteur, ou dans le cadre de partenariats avec la mairie centrale, le SAMU social, le CCAS et l'État, nous nous engageons, en particulier pour la création de lieux d'hébergement et de tiers-lieux à vocation sociale. Dans le 8e, plusieurs projets existent ou sont en cours de développement. L'auberge marseillaise, bien sûr, qui accueille des femmes victimes de violences, mais aussi un projet d'hébergement pour 10 personnes en grande précarité dans une ancienne école maternelle de la Madrague de Montredon. Ce sont des locaux municipaux, oubliés, abandonnés, et auxquels nous redonnons du sens et de la vie. Et sur la butte, pour Notre-Dame-du-Mont, La Plaine, le cours Julien et Noailles, nous avons besoin d'un projet de cette nature. Nous avons besoin de mettre en place un accueil de jour pour venir en aide à ces hommes et ces femmes en danger ou en grande précarité. Pauline Delage y reviendra. Il y a tant à faire et le travail des associations est évidemment à saluer. J'en citerai quelques-unes. Noga et Mavar, La Cloche, Sourire pour les Anges, Protis, Nouvelle Aube, Plus belle la nuit, Bus 3132. Ces associations prospèrent grâce à vous, grâce à la bienveillance et au soutien des habitants, des bénévoles et des commerçants, mais aussi grâce à l'église Notre-Dame-du-Mont qui s'investit énormément. Grâce à elle, des liens se nouent et elles mettent à l'honneur la solidarité quand elles participent avec nous à l'organisation du festival Rock Solidaire. Merci à vous qui êtes présents pour les autres. C'est cette ville, cette société solidaire et inclusive que nous voulons et c'est ensemble que nous devons la construire. Être inclusif, c'est penser à tout le monde et n'oublier personne, et surtout pas les invisibles. C'est aussi penser aux besoins et aux activités pour les seniors, les familles, les jeunes, les enfants, et proposer du service public. Nombreux sont les adjoints de mairie centrale qui portent ces sujets au travers de nos centres d'animation et de nos centres sociaux. Je les en remercie. Être inclusif, c'est également penser à l'aménagement de l'espace public pour qu'il soit mieux accessible. Et je pense tout spécialement aux seniors, aux personnes à mobilité réduite et aux enfants, qui sont les plus vulnérables et souvent en danger à cause de l'encombrement des trottoirs, à cause du stationnement sur les passages piétons, à cause des terrasses qui débordent. Être inclusif, c'est également penser aux cyclistes qui ne sont pas suffisamment protégés. Nous avons un immense travail à engager pour libérer l'espace public et l'apaiser, pour faire reculer la place de la voiture dans nos rues et redonner des droits aux piétons. La vie en commun, c'est tous ensemble et jamais les uns contre les autres. C'est pourquoi nous avons besoin que les règles de vie en commun soient mieux respectées. C'est pourquoi je tiens en tout premier lieu à saluer le travail de la police municipale qui retrouve peu à peu sa place de police de proximité et du quotidien. 350 policiers vont être recrutés par la ville d'ici la fin du mandat. La police nationale se redéploie avec des effectifs supplémentaires pour mieux lutter contre le trafic, les vols et la violence. Elle va gagner en efficacité. Et je n'oublie pas les médiateurs qui, pendant l'été, contribuent à limiter les tensions et à prévenir les incivilités. En 2022, leur présence a été renforcée avec succès. Cet engagement de la mairie et de l'État porte ses fruits, même si d'aucuns trouveront qu'il reste du chemin à parcourir. Mais la sécurité et la sûreté dans l'espace public sont des priorités. En 2022, nous avons renforcé l'éclairage nocturne du cours Julien pour réduire les zones d'ombre. Et en 2023, pour la butte, nous poursuivrons le travail engagé pour s'assurer du respect des horaires par les établissements de nuit et la limitation du volume de la musique amplifiée, pour contrôler la taille des terrasses et veiller à ce qu'elles n'empiètent pas sur les circulations piétonnes, pour obtenir la fermeture de certaines épiceries de nuit qui génèrent des nuisances, pour lutter contre la circulation des scooters sur la Plaine et le cours Julien, pour combattre le stationnement anarchique et en particulier celui des deux roues. Il faut libérer et sécuriser les trottoirs et l'espace public piéton avec la création d'emplacements surchaussés pour les scooters, les vélos et les trottinettes. Les habitudes sont dures à changer, mais nous y parviendrons avec le renforcement de la verbalisation. L'espace public doit rester public et chaque usager doit y avoir sa place. C'est l'une des conditions du vivre ensemble et le respect mutuel doit prévaloir. La question des déchets et de la propreté
est également un sujet majeur à Marseille et sur la Butte en particulier. Pour les déchets, et en particulier les déchets professionnels, des commerçants et des restaurateurs, grâce au travail de la Butte circulaire, une organisation se met en place. Elle responsabilise et sensibilise les commerçants sur la réduction des déchets tout en organisant une collecte responsable avec des vélos cargo. C'est un travail formidable qu'il convient de saluer. Quant à la propreté, suite à la loi 3DS et grâce à une nouvelle organisation qui se met en place avec la métropole, à terme, le nettoyage devrait s'améliorer pour l'ensemble du quartier. Cela prendra encore un peu de temps et nous devrons être vigilants et proactifs en travaillant aussi sur les comportements individuels. Mais nous reviendrons vers vous pour travailler ensemble sur ce dossier. Pour finir, je m'en voudrais de ne pas avoir un mot pour évoquer le retour du marché sur la plaine en 2022. Cela s'est fait difficilement, mais aujourd'hui le succès est là, au plus grand bonheur des habitants et des Marseillais. Ce marché, c'est plus qu'un marché, c'est le cœur battant du quartier et sa réinstallation a permis de renouer avec l'âme et l'identité de la ville tout entière. Nous sommes fiers de cette réussite car c'est un vrai signal pour inventer une nouvelle histoire populaire et vivante, portée en tout premier lieu par ceux qui l'habitent. Aujourd'hui, la plaine reprend vie avec de nouveaux usages, comme l'école du vélo portée par mon collègue, M. Didier Jo, maire du 4-5, ou par l'accueil de manifestations culturelles comme le festival Hip Hop Non-Stop. Et avant de laisser la parole à mes deux adjointes qui vous diront quelques mots sur l'avenir des places Notre-Dame-du-Mont et Paul Cézanne, sur la piétonisation des Trois-Rois, de la rue des Trois-Rois et de la rue Fontange, sur les enjeux du nouveau réseau RTM pour 2025, je souhaite remercier tous les habitantes et tous les habitants qui ont participé aux visites de quartier, aux diagnostics de terrain, ainsi qu'aux concertations. C'est ensemble que nous construirons la ville de demain parce que c'est vous qui l'habitez. Ces concertations, cette démocratie participative, c'est ma façon d'être maire. C'est ma volonté d'être maire citoyen. Je vous donne donc rendez-vous pour nos visites de quartier et les laboratoires citoyens qui se dérouleront en 2023. Et j'ajouterai un petit mot avant de terminer pour remercier tous les agents de la mairie de secteur qui se sont impliqués et mobilisés pour faire de ces vœux une belle réussite. Merci à eux, merci à vous, merci et bravo. La parole est maintenant à mon agent. Merci et je laisse maintenant la parole à Pauline Delage, adjointe de ces quartiers. Merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Avec mes collègues élus de secteur, nous mettons un point d'honneur à construire l'avenir de notre secteur en travaillant avec les habitantes et habitants, les associations et les commerçantes et commerçants. Ensemble, nous dessinons les contours de quartiers où chacune et chacun a sa place, des quartiers apaisés et végétalisés. Cette année et depuis le début du mandat, nous avons organisé différentes visites de terrain, des séances de travail sur site avec les services concernés et des concertations en particulier sur l'avenir de la place Notre-Dame-du-Mont. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier la mobilisation de tous et toutes ici pour travailler à transformer la place Notre-Dame-du-Mont et ses abords. Vous le savez, et le maire l'a dit, reconstruire des services et des aménagements publics à la hauteur des besoins prend du temps, mais nous avançons sur plusieurs points, et je vais en citer certains. Sur la piétonisation de la rue des Trois-Rois et ses abords, les études avancent et nous attendons un retour sur la planification budgétaire. Sur la replantation des arbres du cours Julien, cela devrait intervenir avant mars. Nous restons vigilants sur l'entretien et la propreté de la place qui reste à améliorer, ainsi que sur l'accessibilité au parking souterrain du cours Julien qui devrait être doté d'un ascenseur en rez-de-chaussée. Concernant la place Notre-Dame-du-Mont, les fruits de la concertation ont été livrés au service et des études sont en cours pour préciser ce qu'il est possible de faire, comment, pour quel budget et sur quel calendrier. Cela donnera lieu à de nouvelles réunions publiques au premier semestre de cette année. Sur la mobilité des piétons, après plusieurs contrôles des terrasses en 2022 et un marquage au sol pour une partie d'entre elles,
Nous attendons la livraison prochaine de nouvelles zones de stationnement 2 roues motorisées qui devraient permettre de libérer les zones piétonnes. Sur l'animation et la culture pour tous et toutes, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Festival des rencontres vocales, ainsi que de nombreuses animations sur la plaine qui revit, comme le disait monsieur le maire, notamment depuis le retour du marché. Et en cette fin d'année 2022, le Festival Rock Solidaire et les festivités de Noël ont permis de mettre à l'honneur des actions en faveur de la solidarité. Notre majorité veille à ce que chacune et chacun puisse vivre dans ce quartier qui est de plus en plus prisé. Dans cette optique, la ville a limité le nombre de locations Airbnb par foyer. Elle se bat aussi pour mettre en place l'encadrement des loyers et vient d'étendre la zone de préemption pour les commerces pour que nous gardions une diversité commerçante. Cela se fait bien sûr dans des cadres législatifs et réglementaires qui restent contraignants. Il y a un projet sur lequel donc, je souhaite insister pour terminer mon propos, et c'est la possibilité de développer un accueil de jour à proximité de notre quartier pour les plus vulnérables. Ce projet s'inscrit dans la politique qu'a évoquée le maire, qui consiste à développer des lieux d'accueil et d'hébergement. La ville de Marseille rattrape son retard en la matière et c'est aussi de cette façon que nous préserverons un vivre ensemble apaisé et inclusif. Pour finir, je me joins donc au maire pour vous souhaiter une très belle année 2023, en espérant que nous continuerons à avancer ensemble pour décliner les mots d'ordre de notre majorité et faire de ce quartier un quartier plus solidaire, plus vert et plus démocratique. Je vous remercie. Nous devions avoir Anne Meillac, mais je vois qu'elle a du retard. Elle travaille, donc c'est un peu compliqué pour elle. Donc, en attendant qu'elle vous parle un petit peu du plan mobilité 2025 de la RTM et de la refonte complète du réseau, écoutez, on va passer aux questions. Nous allons passer aux questions. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre les questions 3 par 3. Vous allez pouvoir poser vos questions dans la salle pendant une trentaine de minutes. Avant cela, nous allons répondre aux questions posées sur Internet. La première concerne le festival de rock solidaire. Elle est pour Lourdes Mounien, conseiller d'arrondissement délégué aux solidarités. Avez-vous prévu, monsieur Mounien, une nouvelle édition du festival de rock solidaire ? Merci. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2023. Alors, effectivement, on a prévu une édition pour 2023, parce que l'édition 2022 était un succès. Alors, il y a encore des choses à améliorer. C'est pour ça qu'avec les services, on va commencer à travailler dès février sur les choses encore à améliorer. Mais vu le succès qu'il y a eu l'année dernière, voilà, on va bien sûr répéter en 2023 l'édition Rock Solidaire. Donc, ce sera la deuxième édition, sur le même format avec des groupes de rock. Et surtout, on va mettre plus en avant encore le travail des associations qui œuvrent dans le champ de la solidarité. Et donc, moi, je vous attends et nous vous attendons tous et toutes en novembre. Ce sera certainement en novembre, même période, de 12 ou le 19 novembre. Je n'ai pas encore décidé la date. Et donc, on vous attend sur cette deuxième édition du Rock Solidaire. Et juste un petit mot aussi, le Rock Solidaire, il s'inscrit aussi dans le Festival des Solidarités, alors qu'il y a aussi lieu dans d'autres secteurs, avec mes collègues du 2-3, du 4-5, du 1-7. Donc il y a différents événements. Et nous, dans le quartier, en plus du Rock Solidaire, on organise également le cinéma solidaire au Vidéodrome, sur des thématiques, on va dire, qui sont dans l'air du temps. Cette année, on avait organisé des projections et des débats autour du droit à l'avortement. Donc l'année prochaine, je n'ai pas encore d'idée sur la thématique. Ça tournera certainement autour des discriminations raciales. Et donc je vous attends aussi, pareil, c'est autour du mois de novembre, au niveau du Vidéodrome, à la salle du Vidéodrome, pour assister à ces projections. Merci Lourdes, merci monsieur Moulin. La deuxième question concerne le quartier du Rouet. Elle est pour Marie Michaud, adjointe de quartier. Qu'en est-il de l'apaisement du quartier du Rouet, Madame Michaud ? Oui, bonsoir, je suis donc Marie Michaud, je suis déléguée notamment au quartier du Rouet. Et qu'en est-il de l'apaisement d'un quartier, qu'est-ce que ça peut être ? Comment peut-on aider, contribuer ?
à l'apaisement d'un quartier. Alors, la première chose, je pense, c'est la circulation. C'est un apaisement de la circulation dans ce quartier qui est très impacté par les véhicules motorisés, que ce soit des voitures, que ce soit des scooters, avec des trottoirs très étroits. Donc, ce que nous espérons à la mairie de secteur, c'est qu'avec l'aménagement du tramway qui va transfigurer le quartier, en tout cas, nous l'espérons, nous l'attendons, nous portons une attention toute particulière aux travaux qui seront effectués par la métropole sur la voirie. Et nous avons sollicité la métropole pour une requalification de la rue du Rouet, qui est véritablement la colonne vertébrale de ce quartier. Et donc des études sont en cours, ont été en cours cette année, continuent à l'être, et nous attendons de voir une première mise en œuvre en 2023. Donc ça, c'est donc avec une sanctuarisation des trottoirs, des pistes cyclables, comme le disait monsieur le maire, qui soient respectées, des circulations piétonnes, un cheminement piéton digne de ce nom, et pas des trottoirs qui demeurent aussi étroits, encombrés, des abribus pour les gens qui attendent leur bus et qui aujourd'hui l'attendent dans des conditions qui ne sont pas forcément terribles. Et peut-être le développement aussi de l'autopartage, qui est quand même une chose très importante à Marseille, avec, je pense au réseau Cities. Voilà. Après, l'apaisement, c'est aussi la possibilité pour chacun de se poser dans des endroits du quartier. Et le Rouet est un quartier qui est aujourd'hui minéral, même, je dirais, très minéral, qui manque de végétation, qui manque d'ombre. Et donc, monsieur le maire parlait de la création de ce jardin du quartier du Rouet, auquel nous portons un intérêt depuis quasiment le début de la mandature. Alors ça s'est concrétisé doucement, le projet s'est concrétisé doucement en avril et en juin 2021, avec les concertations que nous avons menées avec les habitants et la présentation du projet qui a été retenu. Et ce projet, sur cet espace qui peut sembler petit, à première vue, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est créer un jardin dans cet endroit un peu étroit, au croisement d'une rue avec beaucoup de circulation, au croisement de la rue donc, du Rouet et de la traverse de l'Antignane, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser forcément le lieu. Eh bien, c'est créer un îlot de fraîcheur, voilà, dont ce quartier a énormément besoin. Donc, le projet qui a été retenu et qui a été validé par les habitants qui ont participé à la concertation va consister à végétaliser, à revégétaliser, on peut dire, végétaliser une partie de l'espace et à offrir de nouveaux usages, c'est-à-dire revoir du mobilier urbain qui puisse accueillir les personnes qui ont envie de se poser, essayer de retrouver de l'ombre et de proposer sur le site des activités culturelles ou sportives. Voilà. Donc, avec le jardin de Corinthe, dont le maire parlait tout à l'heure, qui va à son tour être réaménagé, nous espérons trouver des endroits de calme, de rencontre, de partage, où on puisse pratiquer des activités, lire, voilà, tout ce qu'on peut souhaiter faire dans un jardin public. Enfin, pour finir, apaiser un quartier, c'est aussi proposer à sa population de se rencontrer, parfois, pour les personnes plus âgées, de ne pas se retrouver dans des situations d'isolement. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vous incite vivement à pousser les portes du centre d'animation municipal du Rouet, qui propose une grande diversité d'activités pour les plus jeunes et pour les adultes, pour tous les âges. Voilà, ça aussi, c'est une manière de construire du vivre ensemble et ainsi d'apaiser un quartier. Merci. Et la troisième question reçue par Internet concerne Madame Masson, adjointe
aux écoles et à la place de l'enfant dans le 6-8. Pouvez-vous nous dire quelques mots du plan école et de la place de l'enfant dans les quartiers? Avec plaisir. Je remercie l'internaute parce que ça me donne l'occasion de parler des enfants et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc sur le plan école, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, j'aurai plaisir à vous en parler autour de l'apéritif pour ceux que ça intéresse. Sachez qu'il y a quand même de grandes réformes engagées sur les écoles marseillaises cette année. Alors vous avez sûrement entendu parler du bâti scolaire, mais il y a une réforme très importante qui est engagée depuis le 7 novembre sur le personnel municipal, également sur le périscolaire et la cantine. Donc toutes ces réformes n'ont qu'un seul objectif, améliorer les conditions d'accueil et de vie de tous les membres de la communauté scolaire et en particulier des enfants. Alors, je voulais aussi dire un petit mot sur la petite enfance, parce qu'il y a aussi des réformes engagées par la ville de Marseille sur la petite enfance, notamment sur ce secteur qui est quand même en tension au niveau national. Je ne sais pas si vous avez un peu lu les journaux. Il y a des gros efforts de recrutement qui ont été faits sur les crèches municipales, et en particulier sur le recrutement de ce qu'on appelle des auxiliaires de vie petite enfance qui vont être chargés d'accompagner les enfants en situation de handicap dans les crèches. Et c'est une avancée très importante et très novatrice, je voulais le souligner. Pour les quartiers qui nous concernent ce soir, donc ce ne sont pas moins de 12 écoles publiques, entre le cours Julien jusqu'au rond-point du Prado, qui accueillent les petits Marseillais et les petites Marseillaises. Alors, je vois dans l'assistance, bon, il n'y a pas d'enfants ce soir, peut-être qu'on aurait dû réinviter la Reine des Neiges. Je pense que ça aurait été peut-être plus... Voilà, mais... Parmi vous, certainement encore des enfants qui fréquentent les écoles et les crèches. Si vous n'en avez plus, vous avez sûrement des neveux, des nièces, des cousins, car les enfants sont partout. Et si vous voulez, c'est donc légitime que depuis 2 ans, la ville de Marseille ait fait des écoles la priorité du mandat. Cette année encore, ce sont 15 millions d'euros supplémentaires qui ont été alloués au budget des écoles. Ça fait à peu près 200 € par enfant. Pour ce qui nous concerne en mairie de secteur, nous n'avons pas de compétences directes sur les écoles et sur les crèches, mais nous avons quand même souhaité faire de la place de l'enfant la priorité du mandat. Pourquoi ? Ça ne vous a pas échappé que notre ville n'est quand même pas très accessible aux enfants, en particulier dans ce quartier. Il est difficile pour les enfants de circuler en autonomie, nous en avons déjà parlé avec les CIQ. Et pour nous, c'est une priorité. Transformer cette ville pour qu'elle soit accessible aux enfants, c'est transformer cette ville pour qu'elle soit accessible à toutes et tous. Si une ville est accessible aux enfants, elle est accessible aussi, bien sûr, aux jeunes, aux moins jeunes et aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la première de nos ambitions. Une autre ambition qui nous tient à cœur, c'est de recréer du lien social, monsieur le maire l'a dit et Pauline Delage aussi, c'est-à-dire de mettre en relation les écoles, les centres d'animation, les associations, de vous mettre en relation les uns avec les autres. C'est aussi comme ça que nous allons transformer cette ville. Et sur les écoles de notre quartier, il y a déjà des initiatives qui sont en cours. Je pense notamment au Jardin de Corinthe qu'on a évoqué aussi, qui va être rénové, où nous allons réserver des parcelles pour permettre aux écoles Friedland, Lodi et le Rouet de jardiner. Je pense au projet qui est en cours sur la rue Édou, que nous espérons transformer en rue Jardin. Je voulais remercier particulièrement aussi les écoles qui s'étaient beaucoup mobilisées cette année sur la confection des boîtes solidaires au moment des fêtes de Noël. Voilà, donc il y a plein de projets qui fusent dans tous les sens et je m'en réjouis. Pour ce qui est de mon rôle, plus particulièrement, en tant qu'adjointe aux écoles, c'est bien d'être à votre écoute. Donc dans le cadre de ma délégation, d'être à l'écoute des parents, des enseignants, du personnel municipal et des enfants, bien sûr. Et avec tous mes collègues ici présents, nous sommes présents dans les conseils d'école le plus possible pour faire remonter les problématiques donc, à la mairie centrale, essayer de les résoudre, bien sûr, même si cela prend parfois du temps. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure. Anne Meillac était à... Donc Anne Meillac, je vous avais promis qu'elle allait arriver. Elle n'a jamais fait faux bond au rendez-vous de la mairie. Et donc, elle va nous dire quelques mots sur l'importance du plan réseau de la RTM pour 2025. Et c'est vraiment important. Merci. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, messieurs et mesdames et messieurs,
Je suis un petit peu, vous voyez, j'arrive un petit peu en retard et je vous prie de m'en excuser. Ça fait le lien avec le propos de Juliette. J'étais avec ma fille chez le médecin et voilà, je suis désolée, ça ne marche jamais exactement comme on voudrait, donc veuillez excuser mon retard. Je vous souhaite d'abord une très très belle et douce année 2023. On en a besoin parce que même si le 2022 a été un peu meilleur que les précédentes, on peut mieux faire encore. Une année de douceur auprès de vos proches et puis une année de douceur auprès de nous, vos élus. Une année de progrès pour notre cadre de vie puisque je suis déléguée à la transformation des espaces publics. Et donc je sais que Pauline vous a narré avec talent ce que nous allons faire pour les places Notre-Dame-du-Mont et Paul Cézanne. Tout n'est pas encore complètement défini, mais ça avance, ça travaille dur du côté des services pour les études qui vont préfigurer cette future place, ce futur quartier Notre-Dame-du-Mont. Et j'en suis vraiment très heureuse aux côtés de Pauline et d'Arthur Richard. En tant qu'adjointe aux mobilités, aussi, ce soir, je dois vous parler de la concertation organisée en ce moment et jusqu'au 28 février. Je vais vous la répéter plusieurs fois, cette date, pour qu'on ne la rate pas. Donc jusqu'au 28 février, par la RTM et la métropole, autorité organisatrice des mobilités, pour la refonte complète du réseau de bus. Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous nous ont déjà interpellés sur le sujet, ou la plupart, vous l'avez probablement lu dans la presse. Il y a une bonne couverture presse qui est faite. Donc, de quoi s'agit-il? Au 1er janvier 2025, le réseau de bus changera profondément. Il basculera vers un nouveau schéma de circulation avec de nouvelles lignes, de nouvelles fréquences et de nouvelles amplitudes horaires. Et notamment sur 20 lignes principales, ça c'est vraiment un grand progrès pour Marseille, les bus circuleront de 4h30 jusqu'à 1h du matin. Et enfin, ce changement permettra aux Marseillais de sortir le soir en bus et de revenir d'une soirée à l'extérieur en bus. Et donc, c'est un gros levier pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Voilà. Et donc, merci à la RTM. Ce projet, ça fait 2 ans qu'il le prépare. Nous, on a eu l'occasion, évidemment, en tant que mairie de secteur, comme toutes les mairies de secteur en avance de phase, de consulter le projet et d'interagir avec les ingénieurs du bureau d'études qui a été mandaté par la métropole. Et c'est des échanges de très grande qualité, c'est intéressant, ils sont à l'écoute et nous aussi bien entendu. Donc nous avons déjà fait un premier jet de retour à la métropole et à la RTM sur le pré-projet qu'on a vu en décembre. Vous trouverez ce courrier sur le site de la mairie de secteur, dans le registre des courriers. Et nous avons déjà obtenu une première réponse, avec notamment la garantie que le quartier Vauban serait désenclavé correctement. Donc ils ont déjà commencé à faire évoluer ce qu'ils avaient prévu pour Vauban. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le 6e. Alors, je ne vais évidemment pas vous raconter le projet en détail ce soir, ça serait totalement impossible. Cette concertation, elle est très importante, très très importante, et c'est le message qu'on veut vous faire passer. Ça fait des dizaines d'années que le réseau de bus, il est ce qu'il est. Et une fois que le nouveau sera mis en place, il ne changera plus pour très longtemps. Plus pendant très très longtemps. Donc c'est un moment historique, d'une certaine façon. De nombreux aspects, donc je l'ai dit, semblent positifs dans le projet, mais les besoins sont tellement importants, tellement immenses qu'il nous faut collectivement être très vigilants. Alors, continuez à travailler. Nous, on a commencé à faire notre part. On va continuer, je vais vous expliquer comment, mais c'est surtout à vous de vous exprimer, de consulter la carte interactive du projet. Et vous verrez, il y a 3 entrées. Vous pouvez entrer par la ligne que vous connaissez et voir ce qu'elle devient. Vous pouvez entrer par le secteur, donc votre arrondissement, et voir ce qui est proposé, etc. Et c'est vraiment vous, les experts du quotidien. C'est vous qui savez quelle ligne manque dans tel coin du 6e ou du 8e. C'est vous qui savez quelle fréquence permettrait à vos enfants réellement d'aller à leurs activités, d'aller au collège, etc., en bus. C'est vous qui savez aussi les problèmes de confort et d'inconfort qui se posent dans les bus, les problèmes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les besoins d'été, les besoins d'hiver, le fait que les vacances scolaires, c'est peut-être pas si pertinent que ça, que la qualité de la desserte soit dégradée, le besoin des lignes transversales vers des zones aujourd'hui mal desservies. Tout ça, c'est une expertise citoyenne que vous avez. Et cette mobilisation citoyenne qu'on appelle de nos voeux, elle apporte une partie de la solution réellement. Quand vous vous mobilisez, vous améliorez votre ville. Pour les jeunes qui rêvent d'une ville qui serait, comme dans tant d'autres villes, apaisée par le fait qu'on peut aller un peu partout commodément. Des jeunes qui vont avoir des problèmes de budget, des problèmes de fin de mois, comme un peu beaucoup de monde aujourd'hui, avec l'inflation sur les factures énergétiques, le carburant, etc. Et donc, on vous invite vraiment à être ambitieux pour ce réseau de bus.
à être précis dans vos formulations, dans vos recommandations. Et puis je vais avoir un mot pour nos aînés. Pour eux aussi, il faut être ambitieux et précis. Ils doivent pouvoir prendre le bus sans attendre longtemps debout dans la rue. Donc les abribus, c'est important, il en manque encore beaucoup. Ils doivent pouvoir monter à bord confortablement et arriver jusqu'à un siège sans se faire éjecter contre un mur parce qu'il n'y a pas de voie de bus, parce que c'est encombré, que le chauffeur conduit peut-être un peu vite. Les familles doivent pouvoir aller d'ici au Vieux-Port commodément, sans prendre la voiture. On peut y arriver, on n'est pas plus bête que les autres à Marseille. Donc vous avez jusqu'au 28 février pour vous exprimer et orienter ce schéma de bus. Nous serons à vos côtés sur le terrain. Alors il y a tout un arsenal de concertation. La métropole annonce 19 rencontres, mais il faut savoir que c'est pour Marseille, Allo, Plan de Cuc, Septem, etc. Donc sur l'ensemble de ce territoire, ça fait finalement pas tant que ça. Et peut-être que ce qu'on peut noter ce soir, ce sont les réunions qui vous concernent le plus directement. Donc sur le terrain, il y aura 2 temps forts de 3 heures en fin d'après-midi, 16h-19h. Et pour le 6e, ce sera Place Estrangin le 9 février. Le 9 février. Vous pourrez aussi voir les techniciens de la métropole au rond-point du Prado le 6 février. Et ensuite, il y aura des réunions en mairie sur lesquelles on prendra le temps, parce que bon, dans la rue, c'est bruyant, vous ne serez peut-être pas disponible ce jour-là, etc. Donc vous pourrez venir en mairie. On va annoncer les dates, je les ai, mais bon, ça serait un peu beaucoup d'informations pour ce soir. Inscrivez-vous à la newsletter de la mairie de secteur. Sur la page d'accueil de notre site, c'est très simple, mettez votre adresse mail. Vous recevrez un mail par semaine le vendredi, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits. Et les dates seront clairement rappelées chaque vendredi pour la semaine qui suit. Donc vous aurez la possibilité de venir vous faire expliquer aussi comment on répond à cette enquête, et je vais finir avec ça. Une association qui s'appelle Citoyens-Citoyennes du 6-8, associée avec d'autres associations, notamment, je crois, Piétons à Marseille, peut-être le collectif des parents, MPE 13, a préparé une enquête qui est complémentaire de celle de la RTM, c'est-à-dire que quelque part c'est un apéro. Avant, c'est une petite explication de texte avant l'enquête de la RTM. Ce soir, vous pourrez la tester en venant me voir ou en venant peut-être voir les membres de l'association dont j'aperçois, je crois, certains, comme Annie, qui est au premier rang. Voilà. Avec plaisir, on vous fera découvrir cette enquête sur une tablette. Et puis, il y a aussi moyen de répondre sur un questionnaire papier à l'ancienne. Donc, il y a une boîte en mairie de secteur pour ceux qui préfèrent venir déposer un questionnaire papier. Les questionnaires sont disponibles là-bas et vous pouvez les laisser sur place tout simplement. Dernière annonce 2023, petit bonheur du jour, les laboratoires citoyens du 6-8 expérimentés fin d'année 2022 ici au cours Julien, mais aussi à Vauban et à Bonneveine. Eh bien, nous les pérennisons. Donc ça aussi, vous aurez les dates dans la newsletter de la mairie. Et nous serons bientôt de retour dans le 6e. Donc c'est un grand plaisir pour nous de travailler sur ce format-là. Vous êtes toutes et tous bienvenus, les associations, les commerçants, les habitants, les parents, les enfants. Et puis je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2023. Merci.